voir plus sur le thème de la conscience, mais cette conscience... Ah oui, là, ça fait 2 conférences. Pour plus tard. Donc, notre fameuse... et sur la mémoire, il en faudrait une, et sur l'essence, n'en parlons pas. Surtout que maintenant, on en a 7. Donc, la conscience, on va pas chipoter beaucoup non plus, mais on va quand même prendre conscience, c'est le cas de le dire, que cette conscience, elle peut être soit à l'état de veille, comme on est là, d'accord ? Soit elle peut être à l'état de demi-sommeil, ce qui va bientôt vous arriver si je vous ennuie. Vous n'êtes pas encore en train de dormir, mais bon, ça pourrait bien commencer. Et puis, évidemment, il y a l'état de sommeil à proprement parler. Donc, tous ces états-là, on pourrait aussi expliquer comment ils fonctionnent, puisqu'il y a plusieurs niveaux de demi-sommeil, plusieurs niveaux de sommeil et aussi plusieurs niveaux de veille. Ça, c'est pas bien compliqué, hein, les différents niveaux de veille, vous en avez tous l'expérience. Il y a, pour ceux qui ne sont pas du matin, par exemple, je me lève le matin, hop, je suis hors de mon lit, on peut dire que je suis réveillée. Hein, on pourrait dire que je suis dans la veille. Mais non, pas avant que j'ai pris mon café, me parle pas. Bon, là, on a une veille encore un peu basse, vous voyez, avant le café. Puis après le café, on a un autre état de veille. Et puis il y a même des jours où on est plus réveillé que d'autres. Parce qu'il y a des jours, là, remplir la feuille d'impôt et les papiers d'URSSAF, autant dire que c'est pas possible. Mais il y a des jours, ça va un peu mieux. Et puis là, ce jour-là, on a de la force mentale, hein, le fameux, pour attaquer ces choses pénibles ou dans lesquelles il faut mettre vraiment la tête et il faut être concentré, ou préparer des cours, ou lire un livre un peu compliqué, ou des articles compliqués, etc. Donc même dans la veille, vous voyez, il y a différentes façons d'être réveillé, et pareil pour le demi-sommeil, et pareil pour le sommeil. Donc on ne va pas s'étaler non plus, mais cette conscience, il faut comprendre que cette conscience, elle ne fonctionne pas de la même manière selon que je suis dans un état ou dans un autre. D'accord ? Donc évidemment que l'influence de ce qui va m'arriver de dehors, ou l'influence de ce qui va m'arriver de dedans, selon que je suis bien réveillé, ou que je suis encore dans les vapes, ou que je suis déjà en train de me rendormir, que c'est trop tard le soir, d'accord ? Eh bien évidemment, on ne va pas en faire la même interprétation, on ne va pas les comprendre de la même manière, et du coup, on ne va pas donner le même type de réponse. Ça va jusque-là ? Donc, jusqu'ici, on peut dire que on fonctionne par action-réaction. D'accord ? Et donc, si on est très primaire, on va dire que ce schéma du psychisme, en fait, tel qu'on l'a là, tel qu'on l'a dessiné là, c'est le même que celui des animaux. Pour l'instant, les chiens, les chats, les écureuils, tout ça, ben, ils fonctionnent de la même manière. Alors après, c'est vrai que le centre de réponse mentale est plus ou moins élaboré chez les animaux, il faut le dire. Mais malgré tout, il y en a quand même. Il y a un écureuil qui m'a fait cette conne. Ah bah voilà. Bah celui-là, il devait être bien réveillé. Non, pardon, peut-être pas assez réveillé. Bref, toujours est-il que, en tout cas, là, on est vraiment dans j'ai un stimuli. Ça se rentre à l'intérieur de moi et je vais donner une réponse. Et si mes réponses sont uniquement en réaction, eh bien c'est la même chose que le chien qui a peur et qui aboie, ou le chien qui a l'habitude que sa gamelle elle est au bon endroit, à cet endroit-là, donc je vais manger là, etc. D'accord ? On est vraiment dans quelque chose de primaire. Sauf que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas si primaire que ça. On a un autre élément qui n'est pas dessiné là, qui est ce qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire que je vais pouvoir, moi, faire des choses avec mon psychisme. Alors j'appelle psychisme l'ensemble de ça. Très souvent on dit conscience vulgairement en supposant que dans la conscience il y a tout ça, mais en réalité la conscience c'est un mode de fonctionnement de ce psychisme. D'ailleurs, avant de dessiner, cette partie-là de conscience, c'est aussi celle qui est dans ce qu'en phénoménologie, on appelle l'espace de représentation mentale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un endroit où, yeux ouverts ou yeux fermés, il se passe des images. D'accord ? Quand vous voyez les choses, là vous voyez où ? Vous le voyez dans votre tête. Vous savez que c'est dehors, bien évidemment, mais vous le voyez dans votre tête. Vous pourriez fermer les yeux et continuer à me voir. Vous pourriez même imaginer... yeux ouverts ou yeux fermés, dans cet espace de représentation mentale, vous pourriez même m'imaginer habillé tout en orange, tout en bleu, tout en vert, chauve. Bref. Donc,
Dans cet espace de représentation, ce n'est pas qu'un endroit de photographie, comme on le pense souvent dans certaines psychologies un peu ingénues, où on croit que sur cet écran, il y a des choses que l'on voit ou qu'on se souvient, avec plus ou moins des exactitudes. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est pas qu'il y a plus ou moins d'exactitudes, c'est que cette conscience, et c'est là où on en arrive au cœur du sujet, elle est active. Et elle va faire des choses dans cet espace, d'accord ? Donc dans cet espace où on peut représenter les choses, on va pouvoir mettre la conscience en activité et pas qu'en réaction. Hein, pas que comme quand je suis à moitié non, m'embête pas. D'accord ? Là, on n'a pas beaucoup de réversibilité et les choses, elles nous arrivent telles quelles. Mais grâce à cet endroit où on peut imaginer des choses, parce que c'est aussi dans cet endroit-là qu'on produit l'imagination. Si vous voulez créer quelque chose, écrire un livre, faire un dessin, inventer une nouvelle recette, ça va être dans cet endroit-là. Et cet endroit est rempli d'images. Alors quand je vais dire le mot image, on est bien d'accord qu'on parle d'images, c'est au sens large du terme, puisqu'il y a des images gustatives, il y a des images auditives, il y a des images... Donc on dit le mot image parce que beaucoup de gens sont visuels et qu'on parle d'espace de représentation mentale, mais il est bien évident que cet espace, même si vous étiez aveugle, fonctionne de la même manière, puisqu'il fait partie du fonctionnement propre de la conscience. D'accord ? Et donc cette conscience, elle a aussi sa propre intention, qui est votre intention à vous. Alors, quand je dis elle, hein, mais elle a une intention à vous. Par exemple, cette conscience, elle va pouvoir aussi, si je veux, que j'en ai conscience ou que j'en ai pas conscience, elle va pouvoir diriger mes sens, internes et externes. C'est-à-dire que je peux aussi regarder intentionnellement, c'est-à-dire je vois ce qui se passe, d'accord, là je vous vois tous, mais je peux regarder intentionnellement chacun de vous, d'accord. Donc si je vois, mes yeux ils sont fabriqués pour voir, je vous vois, d'accord, mais si je regarde, d'accord, là il y a une intention de ma part de regarder quelque chose de précis. Je peux entendre les bruits de la rue, on les entend tous d'ailleurs, parce que nos oreilles ils font tous attention à un minimum d'instinct de survie, de faire attention à ce qui se passe, parce que s'il y avait un gros bruit qui nous mettrait en danger, hop, tout le monde le capterait immédiatement, parce que la conscience se mettrait en alerte grâce à l'attention des sens. Mais je peux aussi faire un effort avec mon audition et me dire, bon, là, pendant 3 minutes, j'écoute que les bruits de la rue, ou que les bruits de la cuisine, d'accord ? C'est-à-dire que je peux intentionnellement mettre mes sens en activité dans un sens ou dans un autre. D'accord ? Ou des fois on se dit on a mal à la tête, tout ça, et puis tout d'un coup on se dit ah tiens en fait j'ai plus mal à la tête. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de chercher si on a mal à la tête avec nos sens internes là, synesthésiques. Ah oui tiens je cherche, mais non j'ai plus mal à la tête. D'accord ? Donc on va pouvoir avoir ce retour et utiliser ces sens non pas comme quelque chose qui s'impose à nous, mais quelque chose sur lesquels on choisit d'agir et avec lesquels on choisit d'écouter, on va dire, le monde. D'accord ? Pareil avec ma mémoire. C'est-à-dire qu'avec ma mémoire, je peux subir les conséquences de toutes les informations qu'elle m'envoie, comme c'est le cas là, puisqu'elle m'explique, me renvoie tout ce que j'ai appris du français, de tout ce que j'ai appris d'écrire, tout ce que j'ai appris de la phénoménologie. D'accord ? J'ai pas besoin de faire d'efforts, ça me le renvoie parce que j'en ai besoin, ça me le renvoie tout de suite. Mais je pourrais aussi avoir de la réversibilité et aller chercher dans ma mémoire un certain type de choses ou un certain type d'informations. D'accord ? Donc là, moi, je peux ne plus être dans l'acte réflexe, mais dans un acte intentionnel. Et de même, avec tout ça, je peux donc faire dans ma conscience un petit schmilblick avec toutes ces informations que j'aurais été chercher. Et là, je vais pouvoir donner un autre type de réponse. Si on garde notre thème de la violence, par exemple, j'aurais reçu par les traits rouges des informations violentes. Et du coup, je pourrais tout d'un coup avoir une réponse non violente parce que j'aurais fait quelque chose avec ma conscience. Parce que dans cet espace de représentation, soit je le subis, soit je l'oriente. En sachant que comme cette conscience est active, elle est toujours orientée vers quelque chose, même si on n'en a pas conscience. Je vous donne 2-3 exemples qui vous sont peut-être arrivés. Enfin, en tout cas, moi, ils me sont arrivés. Par exemple, je déménage souvent, moi. Et bien, quand je déménage, comme tout le monde, j'ai besoin de carton. Et bien,
Je me promène dans la rue, je vois des cartons partout, je vois les gens qui ont laissé traîner des cartons, ou je vois des cartons vides. Est-ce qu'il n'y en a plus dans la rue d'habitude? Bah si, il y en a, mais je les vois plus. Ou quand j'étais enceinte, je voyais des femmes enceintes partout. Est-ce que depuis 17 ans, le monde a cessé de se reproduire? Non, je ne pense pas. Mais les femmes enceintes, je ne les vois plus. Parce que ma conscience, elle était dans un univers mental qui était la grossesse ou qui est le déménagement. Et du coup, même si je ne m'en rends pas compte, cette conscience, elle oriente mes sens. Et notamment, là, sur ce coup-là, les yeux. Et je vois dans le monde un tas de choses qui me concernent. Ou quand vous avez acheté votre voiture, pour ceux qui ont des voitures, vous achetez votre voiture, et bien la marque, voire la couleur de votre voiture, vous la voyez partout. Vous dites, mais tout le monde en a ou quoi? Et puis ça passe. D'accord? Mais parce que vous êtes plus, votre conscience n'est plus en thème voiture. Donc, cette conscience, elle est donc active tout le temps en fait. Elle n'est pas active que quand j'en ai conscience. Elle est tout le temps en train justement de ne pas être mécanique, et elle ne regarde pas, elle n'écoute pas le monde, simplement passivement, parce que mes sens, ils sont fabriqués pour ça. J'oriente mes oreilles, j'oriente mes yeux. J'oriente aussi l'odorat, le toucher, etc. D'accord?